Apprenons 4 expressions russes qui signifient tourner les pouces. Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre 4 expressions russes familières qui se traduisent en français comme tourner les pouces. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre ces 4 expressions russes qui signifient tourner les pouces. La première expression que nous allons apprendre, c'est валять дурака. Валять дурака. Vas-y, prononce avec moi. Валять дурака. Si on traduit littéralement cette expression en français, ça va nous donner rouler l'imbécile. Mais pourtant, rouler l'imbécile, ça ne veut rien dire. Et on pourrait l'interpréter comme faire l'imbécile. Tu pourrais rencontrer cette expression dans la phrase «Хватит валять дурака! Начинай работать!» Arrête de faire l'imbécile, commence à travailler. «Хватит валять дурака! Начинай работать!» Et maintenant, je vais t'expliquer l'origine de cette expression et tu vas comprendre pourquoi les Russes disent «валять дурака». L'expression russe «валять дурака» est souvent associée à un jouet russe qui s'appelle «неваляшка». Неваляшка. Et ce jouet incarnait initialement Иванушка l'imbécile. Иванушка l'imbécile ou en russe Иванушка дурачок, c'est un héros des contes russes et il était connu pour sa paresse, mais cependant il savait toujours se débrouiller dans la vie. Et finalement il est arrivé à conquérir le cœur d'une princesse et de l'épouser. Puis son image a été utilisée dans les premiers culbutos. Ce sont les jouets pour l'enfant dont la base arrondie est lestée de sorte que même si le jouet est frappé ou renversé, il se redresse toujours et revient à la verticale en oscillant. Faire tomber ce jouet est une tâche irréalisable et donc, par conséquent, un manque de temps. Voici pourquoi l'expression russe « валять дурака », qui se traduit littéralement comme « rouler imbécile », signifie ne rien faire ou faire l'imbécile. La deuxième expression familière qui signifie ne rien faire, c'est курить бамбук. Курить бамбук. Cette expression se traduit en français comme fumer du bambou. Le bambou, c'est une plante. Курить бамбук. Tu pourrais rencontrer cette expression, par exemple, dans la phrase «Он всегда мечтал, чтобы другие за него работали, а он только курил бамбук». Il a toujours rêvé que d'autres travaillent pour lui et il ne fumait que du bambou. Он всегда мечтал, чтобы другие за него работали, а он только курил бамбук. L'expression fumer du bambou, курить бамбук, est venue probablement en russe de l'Asie du Sud-Est, où le fumeur de tubes de bambou passait toute la journée à ne rien faire et il ne faisait que du fumer du bambou. La troisième expression que nous allons apprendre, c'est бить баклуши. Бить баклуши. Vas-y, prononce avec moi. Бить баклуши. Tu pourrais rencontrer l'expression бить баклуши, par exemple, dans la phrase suivante. «Ну сколько можно бить баклуши, когда вы за ум возьметесь?» Combien de temps peut-on tourner les pouces? Quand est-ce que vous deviendrez sérieux? «Ну сколько можно бить баклуши, когда вы уже за ум возьметесь?» Dans cette phrase, tu rencontres également l'expression взяться за ум. Взяться за ум. On traduit littéralement cette expression comme saisir l'esprit. Mais cependant, elle signifie devenir sérieux. Et maintenant, je te propose d'apprendre pourquoi on dit en russe бить баклуши. Initialement, l'expression бить баклуши ne signifiait pas le fait d'être paresseux. Elle désignait un travail très facile à faire. Баклуши, ce sont des dispositifs pour fabriquer des ustensiles en bois.
ce qui était considéré comme un travail ne nécessitant ni connaissances particulières ni de stress. Et donc, tout le monde pensait que les gens qui faisaient ce métier, ils ne faisaient pas grand-chose et donc ils tournaient aussi les pouces. La quatrième expression que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est пинать балду. Пинать балду. Vas-y, prononce avec moi. Пинать балду. Пинать балду, ça signifie aussi tourner les pouces. Et cette expression a la même origine que l'expression précédente, бить баклуши. Voici la phrase où tu pourrais rencontrer l'expression пинать балду. Хватит пинать балду, пора работать. Ça suffit de tourner les pouces, il est le temps de travailler. Хватит пинать балду, пора работать. Maintenant, tu sais comment dire en russe tourner les pouces de 4 façons différentes et tu as appris l'origine de ces expressions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère te retrouver dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut!